Eh bien bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, déballage spécial Titan of Cult de Matrix. Alors je suis désolé, hein, j'aurais dû faire cette vidéo dès samedi, début d'après-midi. Mais j'avais zappé que comme je devais bosser avant que mon job soit annulé, comme je devais bosser en ce moment, je l'avais fait livrer chez la MAM et elle n'a pas vu, elle n'a pas été à la boîte aux lettres, hein, samedi après-midi, dimanche, elle l'a pas été. Et ça avait été laissé dans la boîte aux lettres. Donc bon écoutez, désolé pour le retard, hein, je passe après tout le monde, mais bon écoutez, hein, on est consciencieux ou on l'est pas. Parce que bien évidemment, je n'ai pas acheté ce film pour le garder, mais pour le présenter. Allez, on y va. Le voici. Alors extérieurement, il a l'air mignon. Moi, je l'avais trouvé joli au niveau des visuels. Après, c'est bon, ça reste Titan of Cult. Donc, on ouvre ça. Alors, le voilà déballé. J'étais en train de me faire je suis en train de me faire les Yep Man. Donc, du coup, les Yip Man, pardon. Du coup, j'avais oublié de mettre les Matrix devant. Donc, je vous ai mis les Matrix pour vous faire comprendre que, bien évidemment, entre les avis et ce qu'il y a là-dedans, je vais garder les avis. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le petit G-Card ici. Alors, ça pégouille. Hop. J'enlève le pégant. Bon, j'ai un peu galéré parce que le pégant derrière, ça a même laissé des marques ici. Alors, je crois que ce qu'on voit au travers, c'est le steelbook. Hein. Donc, on va ouvrir tout de suite. Donc, comme d'habitude, ce plastique cheap dégueulasse de chez Titan. Je vous jure, en fait, ici, quand on ouvre, on a l'impression que ça va se casser, en fait, tellement c'est fragile au niveau de la pliure. Donc, il faudrait qu'ils revoient un peu leur copie, hein, Titan of Cult. Bon, ça sort pas. Ben, ça, c'est la blague du jour. Hop, voilà, ça y est, c'est bon. Donc, je vais vous montrer d'abord les petits goodies. Bon, là, il y en a deux. D'habitude, il n'y en a qu'un. Là, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a? On a un pin, c'est un magnète. Hop. Petit magnète pour le frigo. Enfin, je m'excuse. Ça fait, pour le coup, ça fait... Quand on le dit comme ça fait super cheap. Donc, petit magnète pour le frigo. Pas top la qualité. Hein. Je ne sais pas si on voit bien. Franchement, il est tout flou. Il n'est pas top du tout. Et donc, le fameux petit pins... Si j'arrive à le sortir, hop. Alors, le petit pins avec indiqué The Matrix is everywhere. Je viens de me réveiller, c'est mon accent du matin. The Matrix is everywhere. Avec les deux chats. Bon, j'aime bien le petit clin d'œil au film. Je trouve ça sympa. Bon, le pins en lui-même est dégueu, mais après, l'idée est bonne. L'idée du dessin est bonne, mais bon, ça ressort pas bien sur ce pins. Qui fait cheap comme d'habitude. Et donc on sort, hop, donc je vous montre la boîte sans rien dedans. Vous voyez, on voit bien à travers. Hop là et là. Pour le coup, la boîte est bien faite. Hein. Après, moi, au début, j'appelais ça un semi-premium. Je crois que je vais appeler ça une édition spéciale parce que semi-premium, c'est trop gentil. Alors, on commence. Bon, j'ai spoilé un peu derrière, mais bon, vous l'avez vu, vous avez vu les vidéos de tout le monde, vu que j'arrive après la guerre. Alors, effet mat de partout. J'aime le dessin, mais ça ressort mieux sur les photos. J'aime l'image, hein, le côté tout matrixé comme ça, comme quand avec les personnages là. Je trouve l'idée vraiment belle, mais l'image elle est toute floue. Ça ressort pas top, hein. Ça ressort pas top du tout. C'est dommage parce que l'idée est vraiment bonne. Hein, si ça avait été mieux fait, alors peut-être pas forcément en mat. Pour le coup, peut-être qu'en glossy, ce serait mieux ressorti. Mais en tout cas là ça ressort pas terrible. Alors il y a même sur la tranche, hein, ça se voit, je sais pas si ça se voit sur l'image, je vais mettre l'autre angle pour voir. Je sais pas, ah oui voilà, là on voit mieux, vous voyez un petit peu tous les petits dessins là, les petites marques. On dirait, ça se voit pas trop, hein, c'est pour ça que je vous le dis, c'est super flou, c'est pas top, hein, franchement. Titan of Cult, et derrière, alors ça a fait débat. Bon, déjà on a le texte. Et ils ont mis le même principe, hein, le couloir de Matrix, là, comme ça, de Matrice, avec le petit tracker qui se fait mettre dans le nombril. Ah, j'ai pas remis l'angle, pardon. Hop, voilà, avec le petit tracker qui se fait mettre dans le nombril au début du film. Donc même si j'aime l'idée, c'est mal réalisé en tout cas sur le style qui... Alors il y en a partout, hein, sur les côtés, tout ça. On va voir à l'intérieur. Hop, à l'intérieur on a l'emplacement de 3 disques. Donc il y en a certains qui ont déjà mis le Matrix 1, 2 et 3 dedans. Là on a le 4K. Ici on a le Blu-ray standard, et là certainement voilà les bonus, c'est écrit en bas bonus. Donc voilà, comme je disais, il y en a qui ont déjà utilisé ce boîtier pour mettre les 3 films. Le visuel interne est sympa. Pour le coup, il est mieux fait, j'ai envie de dire, parce qu'il n'est pas flou, il est net, il n'y a pas de problème. Et donc voyons, complètement ouvert. Je suis un peu deg quand même.
Voilà, je m'attendais, alors évidemment j'allais pas le garder, parce que bon, je vais pas me séparer de ces 3 bombes, mais je m'étais dit, s'il est vraiment beau, why not, quoi, tu vois, l'idée, je pourrais y réfléchir, mais là c'est tout réfléchi, je le trouve vraiment gâché, en fait, parce que l'idée est géniale, parce qu'en plus, ça fait continuité, du coup, avec la tranche où ils ont mis les petits symboles de la matrice, mais là, franchement, quelle déception, putain, oh, ouais, c'est super mal fait, un Titan of Cult, on sait déjà que c'est pas la folie. Des fois, il y a des belles éditions, genre V for Vendetta, c'est une belle édition, même si elle n'est pas top. Je crois qu'au niveau du steelbook, il y en a des plus beaux. Mais l'édition est jolie globalement avec le mini steelbook. Mais là, pour le coup, je suis déçu parce que l'image rend super mal, tu vois. Ça a été mal fait. Et alors, il y a du spot gloss, j'ai l'impression, sur certains petits bouts, ici, là. Mais ouais, non, franchement, grosse déception pour celui-là. Donc évidemment, hein, vous avez déjà vu dans ma présentation de collection les avis de Matrix. Et malheureusement, ils vont pas faire le 4 dans la continuité, ces abrutis. Ils ont fait une espèce de truc tout blanc, complètement con. Mais bon, en attendant, moi je garde cela. J'ai pas encore vu le 4, hein, si le 4 est une merde, je ne le garderai pas. Je le verrai à sa sortie quand il sortira en physique. Donc voilà, on a vu la boîte, le steelbook, les disques, le petit autocollant. Alors j'ai vu des mecs qui le mettaient là. Voilà, donc là ça s'aimante. Non, j'ai envie de dire non. Et éventuellement le mettre derrière pour cacher le bazar là. Ouais, là pour le coup c'est moins con. Attends, si tu relèves un peu parce que là ça dépasse. Et sinon, ah ouais, il est trop petit pour cacher le truc intégralement. Mais bon, voilà, si au pire des cas, si tu veux faire ça, bon, après, ça fait un vrai bump, hein, pour le coup, l'aimant est assez épais. Donc voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez de cette édition, si vous l'avez pris, si vous l'avez gardé, si vous l'avez aimé, tout ça. Parce qu'après, c'est chacun son goût. Il y en a peut-être pour qui ça a plu. Moi, je trouve pas ça. Je trouve que c'est gâché, voilà. C'est vraiment gâché parce que l'idée est géniale, continuité en plus, le côté tout matrixé comme ça. Moi, je suis gros fan. J'ai des fonds d'écran sur mon ordinateur de ça depuis 25 ans, depuis le film est sorti. Enfin, bref. Donc même si je suis pas fan du truc derrière, mais encore à la limite ça aurait pu passer, même si c'est vrai que ça aurait été mieux qu'ils mettent les agents Smith, l'agent Smith à la place, hein, avec ses collègues. Bref, voilà, donc ça c'était l'édition Matrix Titan of Cult avec un peu du retard, désolé. Et allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, merci d'avoir regardé. Tchou!